Nous allons travailler aujourd'hui sur chapitre 14, Matthieu chapitre 14, du verset 22 à 33. Je lis le passage. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il le renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Amen. Comme je l'ai déjà dit la dernière fois, le chapitre 14 commence par raconter la mort de Jean-Baptiste. Mais une question surgit. Pourquoi Dieu a-t-il laissé mourir Jean-Baptiste? Et il a fait mourir d'une manière incompréhensible. Voici comment il est mort. Lisons à nouveau du verset 6 à 10. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodia dansa au milieu des convives et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit « Donne-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il commanda qu'on la lui donne. Et il envoya décapiter Jean dans la prison. Jean-Baptiste n'a jamais commis un péché qui méritait une condamnation à la décapitation. Il n'avait aucune raison d'être décapité. Mais il a été emprisonné et décapité. Tout ça parce qu'il a reconnu, parce qu'il a reproché Hérode d'avoir pris la femme de son frère. Tout ça parce qu'il a dit ce qui est mauvais devant Dieu, ce qui est incorrect moralement. C'est la raison pour laquelle il a été emprisonné. En plus, il a été décapité. Sinon, les gens regardaient Jean comme un prophète. Il était considéré comme un prophète. Ainsi, il était un homme de Dieu qui ne faisait que ce qu'il avait à faire en tant qu'un homme envoyé par Dieu. Que disait-il aux gens? Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il préparait le chemin du Seigneur Jésus. Il criait, repentez-vous. C'est le moment, parce que Jésus-Christ est à l'approche. Alors repentez-vous. Alors les gens confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve de Jourdain. Mais la question, comment Dieu peut le laisser mourir ainsi, alors qu'il était un homme de bien, alors qu'il était un homme de Dieu? Comment Dieu peut le laisser mourir ainsi décapité? Par contre, Jésus n'a pas laissé Pierre périr dans les eaux, d'après le passage d'aujourd'hui. Tout au début du chapitre, Jean-Baptiste a été décapité, il est mort, injustement. Mais là, vers la fin du chapitre, Jésus n'a pas laissé Pierre mourir dans les eaux. Jésus a sauvé Pierre, mais pas Jean-Baptiste. Pourquoi Dieu sauve l'un, mais pourquoi Dieu ne sauve pas l'autre personne? Certains chrétiens souffrent de la persécution jusqu'à la mort, mais d'autres n'y sont pas confrontés.
Alors, ne pas être persécuté et ne pas être mis à mort, est-ce vraiment une bénédiction? On peut reformuler la question. Ne pas avoir de problème dans la vie, est-ce vraiment une bénédiction? Ne pas avoir de difficultés dans la vie, est-ce vraiment une bénédiction? Cependant, Jésus dit, heureux ceux qui sont persécutés. C'est ce que Jésus a dit dans le Sermon sur la montagne. Allons voir chapitre 5, versets 10 et 11. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Jésus dit qu'ils sont heureux, ceux qui sont persécutés à cause de lui. Par conséquent, on ne peut pas affirmer que le fait que Dieu n'ait pas épargné Jean-Baptiste soit mauvais. C'était plutôt une bonne chose. Mais pour nous, la persécution n'est pas une bonne chose. Non, comment est-ce possible que Dieu laisse être persécuté ces gens-là, alors qu'ils croient en Dieu, parce qu'ils croient en Dieu, qu'ils font confiance à Dieu. Mais pourquoi Dieu les fait persécuter, Dieu les laisse mourir ainsi? Ce sont des questions que beaucoup de chrétiens peuvent se poser. Si on doit subir tout ce que Paul a subi durant son ministère, on pourrait même se demander à quoi bon de croire en Jésus. Allons voir donc tout ce qu'il a dû subir durant son ministère. On va aller voir 2 Corinthiens, chapitre 11, du verset 23 à 27. Tout ce que Paul a dû subir durant son ministère. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage. J'ai été en péril sur les fleuves. En péril de la part des brigands. En péril de la part de ceux de ma nation. En péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'étais dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Avec toutes ces peines qu'il a connues, peut-on vraiment dire qu'il était quelqu'un heureux? Voilà donc ce que nous venons de lire. Il a été fouetté, il a connu beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés dans sa vie. On peut vraiment dire qu'il était quelqu'un heureux. Dieu ne pouvait pas au moins le protéger afin qu'il ne reçoive pas 40 coups moins 1. Ça veut dire il a failli mourir. Si on a frappé 39 fois. Ça veut dire il a frôlé la mort. Il a été jusqu'à la mort. Dieu ne pouvait pas le garder pour qu'il ne soit pas battu de verge 3 fois. Quand on parle de verge, ce n'est pas des petits bâtons, c'est gros bâtons avec quoi si on tape, il y a des os qui se brisent. Dieu ne pouvait pas le garder contre tout ça. Dieu ne pouvait pas le garder pour ne pas être lapidé. Nous savons que lui, après avoir été lapidé, les gens croyaient qu'il était mort, alors on l'a jeté à l'extérieur de la ville. Et que faisait-il Dieu? Dieu ne pouvait pas le garder. Alors qu'il était un homme de Dieu qui avait donné sa vie pour le Christ. Oui, la souffrance était certainement grande. On ne pourrait même pas imaginer sa souffrance, sa douleur. Tout de même, il a pu continuer sa mission parce qu'il était heureux comme Jésus l'a dit. Il était heureux car le royaume des cieux était à lui.
Malgré tout, il pouvait se réjouir parce qu'il connaissait le message de Jésus. Ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5, verset 12. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Tous les chrétiens ne subissaient pas la persécution. Ceux qui renient Jésus-Christ ne sont pas persécutés. Ceux qui vivent comme un non-chrétien ne seront pas persécutés. En réalité, même lors des persécutions sous l'empereur Néron, ceux qui ont abandonné la foi et renié Jésus n'ont pas été mis à mort. Ils ont été épargnés. S'ils ont renié Jésus, s'ils ont abandonné leur foi, ils n'étaient pas mis à mort. Seuls ceux qui ont gardé la foi jusqu'au bout et qui ont continué à suivre Jésus ont été persécutés et mis à mort. Paul a été persécuté parce qu'il a gardé la foi jusqu'au bout et a continué à suivre Jésus. Il pouvait être heureux et se réjouir parce qu'il savait que sa récompense sera grande dans les cieux. Parce qu'il attendait la récompense des cieux. Parce qu'il ne regardait pas la réalité, son actualité. Parce qu'il attendait, il espérait que sa récompense sera grande dans les cieux. Ce que nous devons savoir, c'est que notre vie est beaucoup plus longue dans les cieux que notre vie terrestre. Peut-être nous vivons maximum 100 ans sur la terre. Nous pourrons vivre maximum peut-être 100 ans, 110 ans. Mais dans les cieux, nous vivrons éternellement. Notre vie céleste sera beaucoup, beaucoup plus longue que notre vie terrestre. C'est pourquoi Paul pouvait confesser ainsi dans les Actes des Apôtres. On va aller voir les Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 24. Écoutez bien cette confession de Paul. « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie, et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Amen. Parce qu'il savait que la vie après la mort est beaucoup plus importante. C'est pourquoi il pouvait confesser ainsi. C'est vrai, même la vie terrestre semble être importante, mais il savait que la vie après la mort est beaucoup plus importante. Parce que on y vivra éternellement. Soit on va aller vivre dans le royaume des cieux, soit on va aller vivre à l'enfer. Puis, il explique comment il a pu continuer son ministère malgré toutes ces persécutions qu'il a connues dans l'épître aux Philippiens. On va aller voir l'épître aux Philippiens, chapitre 3, du verset 12 à 14. « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Amen. Ici, il donne 2 raisons pour lesquelles il continue à courir vers le but. Malgré toutes ces persécutions, 2 raisons pour lesquelles il continue à courir. Premièrement, parce qu'il a été saisi par Jésus-Christ. Et deuxièmement, parce qu'il voulait remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alors, nous pouvons comprendre comment il a pu continuer son ministère malgré les persécutions, malgré les épreuves, malgré les difficultés. Parce qu'il a été saisi par Jésus-Christ. Lui-même, il ne pouvait pas. Lui, il ne pouvait pas accomplir toutes ses tâches. Mais parce qu'il a été saisi par Jésus-Christ que cela a été possible. Comme Pierre a été saisi par la main de Jésus.
Retournons au passage d'aujourd'hui. Je relis du verset 24 à 32. Nous retournons au passage d'aujourd'hui, Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 14 du verset 24 à 32. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés en dirent, c'est un fantôme, et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Face au vent impétueux, les disciples ne pouvaient rien faire. Face à la mer agitée, ils ne pouvaient pas avancer. Ils étaient coincés au milieu du lac, au milieu de la mer. Ils ne pouvaient rien faire. Mais c'est parce qu'ils étaient au cœur de la tempête qu'ils ont pu rencontrer le Seigneur venant à eux en marchant sur l'eau. C'est parce qu'ils étaient en plein milieu de la tempête qu'ils pouvaient voir vraiment en quoi Jésus est possible, que Jésus peut marcher sur l'eau. Pourtant, les disciples ont été troublés voyant Jésus marcher sur la mer. Ils pensaient que c'était un fantôme. Parce qu'ils n'avaient même pas imaginé que Jésus pouvait marcher sur l'eau. Ils n'ont jamais entendu parler de ça. Ils ne savaient pas ils ne pouvaient nullement savoir que Jésus est capable de marcher sur la mer. Comme je l'ai dit la semaine dernière, pour Jésus, qui peut vaincre la mort, marcher sur la mer n'était pas quelque chose de difficile. Pour Jésus qui a vaincu la mort, pour Jésus qui est ressuscité des morts, il n'est pas difficile qu'il multiplie 5 pains et 2 poissons pour pouvoir nourrir plus de 20 000 personnes. Alors, pour Jésus qui peut vaincre la mort, marcher sur la mer, c'est pas quelque chose de difficile. C'est quelque chose de très simple pour lui. Mais les disciples de Jésus ne savaient pas. Alors, dans leur frayeur, ils ont poussé des cris. Jésus leur dit donc, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. C'est exactement la même voix que nous allons entendre lorsque nous serions au milieu de la tempête. C'est vrai, donc aussi, on se trouve au milieu de la tempête, on va aussi crier, « Oh Seigneur, mais qu'est-ce que je fais? Sauve-moi, au secours, il n'y a pas quelqu'un d'autre. » Non, c'est là que notre Seigneur dira, autrement, lorsque nous sommes persécutés pour la foi en Jésus-Christ, c'est là qu'il nous dira, « Rassure-toi, c'est moi, n'aie pas peur, je suis là. » Qui parle? Qui parle ainsi? Celui qui peut marcher sur la mer, celui qui peut ressusciter des morts, parle. Celui qui est surnaturel nous parle. Cependant, nous, on a tellement peur de notre situation qu'on demandera au Seigneur de nous montrer la preuve qu'il est avec nous comme a fait Pierre. Car la tempête n'était pas encore apaisée. La tempête était toujours là. Jésus a dit à Pierre, « Tu veux être sûr que je sois Jésus? Vas-y, viens vers moi, et tu pourras aussi marcher sur la mer. » Ainsi, Pierre a pu marcher sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais malheureusement, à cause du vent si fort, il a eu peur. C'est à ce moment-là que Pierre a commencé à enfoncer. Ça veut dire, il était au point de mourir noyé dans l'eau. Aussitôt Pierre s'écrie, « Seigneur, sauve-moi, sauve-moi » Qu'a-t-il fait Jésus? Donc lisons le verset 31. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi,
pourquoi as-tu douté? Pierre a été sauvé étant saisi par la main de Jésus. De même, au moment où Paul a reçu 40 coups moins un, il a été saisi par la main de Jésus. Au moment où il a été battu de verge, il a été saisi par la main de Jésus. Même au moment où il a été lapidé, où il a fait naufrage, où il a été péril, à chaque fois, la main de Jésus l'a saisi qu'il a pu accomplir sa course avec joie. Parce qu'il n'est pas mort. Dieu, Seigneur était là, Jésus était là pour le garder, pour le protéger. Il n'a pas laissé mourir. Vous imaginez la scène où Jésus a fait monter Pierre de l'eau en saisissant sa main. Moi, personnellement, j'aime beaucoup imaginer ce qui s'est passé juste après la sortie de l'eau. Même le moment où Jésus fait sortir Pierre de l'eau. Et encore une fois, quand il est sorti, c'est juste la scène juste après, ce qui est vraiment très intéressant. Ce qui s'est passé entre le verset 31 et 32. Je lis d'abord le verset 32. Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Pour monter dans la barque, il fallait qu'ils marchent à nouveau sur l'eau. Lorsque Pierre marchait seul, il n'était pas en mesure de tenir longtemps sur la mer. Il ne pouvait pas marcher longtemps sur la mer. Mais maintenant, comme il marchait avec Jésus, il pouvait tranquillement marcher sur la mer jusqu'à la barque. Il n'enfonçait plus dans la mer parce qu'il n'était pas seul. La mer agitait encore et le vent était toujours fort. La situation n'a pas été changée. La tempête était toujours là. Mais ce qui est différent, c'est que il pouvait marcher sur la mer parce qu'il était avec Jésus. Mais ça ne lui posait plus de problème puisque Jésus marchait auprès de lui en tenant sa main. Parce qu'il a été saisi par la main de Jésus. C'est ce que le Seigneur a promis à tous ceux qui croient en lui par le prophète Ésaïe. Alors, on va aller voir Ésaïe chapitre 41, verset 10. Je lis, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » C'est exactement la même chose que Dieu dira à ceux qui sont persécutés. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promets pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Comme Jésus le soutenait de sa droite triomphante, Pierre pouvait arriver jusqu'à la barque sans enfoncer à nouveau dans l'eau. Et lorsqu'ils sont montés dans la barque, que s'est-il passé? Le vent a cessé. Ça veut dire que tout est rentré dans l'ordre et que la paix a été rétablie. Depuis que Jésus est monté dans la barque, la paix a été rétablie. Mais le plus important, c'est que nous ayons la paix dans notre cœur. Car même lorsque notre bateau avance sur une mer paisible, sans la paix dans mon cœur, je serai comme au milieu de la tempête. En revanche, même si je me trouve au cœur de la tempête, si mon cœur est en paix, plus rien ne me paraîtrait être un problème. Alors, ce qui est plus important, non pas simplement la tempête qui me fait peur soit apaisée, la tempête de ma vie soit apaisée, mais le plus important, c'est la tempête de mon cœur soit apaisée, que j'ai la paix dans mon cœur. Alors, comment peut-on avoir de telle paix dans notre cœur? Lorsque Jésus y demeure. Parce que comme lorsque Jésus est monté dans la barque, le vent a cessé et que la paix a été rétablie.
C'est ainsi que lorsque Jésus vient demeurer en nous, la paix peut être rétablie en nous. Car Jésus promet de nous donner la paix que le monde ne peut donner. C'est ce que Jésus a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Amen. Alors, lorsque la tempête envahit notre cœur, que devons-nous faire? Inviter à nouveau Jésus dans notre cœur. Seigneur, viens en moi. Que tu viennes à moi. Parce que mon cœur ne connaît pas de paix. J'ai perdu la paix. Alors Seigneur, viens à moi encore à nouveau. C'est l'essentiel. Car Jésus seul est capable d'apaiser la tempête. Non pas seulement la tempête de notre vie. Qu'est-ce que ça peut être la tempête de notre vie? Ça peut être la persécution. Ça peut être des épreuves de notre vie. Ça peut être des problèmes, des difficultés de notre vie. Non pas seulement la tempête de notre vie, mais aussi la tempête de notre cœur. Alors que la tempête existe toujours. Mais notre cœur peut être en paix grâce à la paix que notre Seigneur nous a donnée. Jésus est allé vers ses disciples à la 4e veille de la nuit. Ça, c'est important. La 4e veille de la nuit est environ 3 à 6 heures du matin. Je ne sais pas si vous avez déjà fait la nuit blanche. C'est à ce moment-là est le plus difficile de tenir la nuit blanche, entre 3 à 6 heures du matin. Ça veut dire le moment où la fatigue est à son comble. On a vraiment du mal à tenir. Le moment où les disciples ne savaient plus quoi faire et épuisés totalement. C'est à ce moment-là que Jésus est venu vers eux. C'est à ce moment-là que Jésus est venu vers eux en marchant sur la mer. Alors, ne nous inquiétons pas de notre situation. Là où nous pensons tout perdu, il viendra vers nous. Parce qu'il ne nous a pas oubliés. Il me semble que ça y est, là, c'est fini, là, je ne peux plus rien faire. C'est mort. Même si nous abandonnons, notre Seigneur ne nous a pas abandonnés. C'est là qu'il viendra vers nous d'une manière surnaturelle. Il viendra à nouveau saisir notre main pour nous faire sortir de l'eau. Alors qu'on est en train d'être enfoncé dans l'eau, c'est là que Jésus viendra saisir notre main pour nous faire sortir de l'eau et pour nous faire marcher à nouveau sur la mer. Surtout, rappelez-vous ce que Jésus a fait avant d'aller vers ses disciples. Voilà, retournons au passage d'aujourd'hui, Matthieu chapitre 14, versets 12 et 23, versets 22 et 23. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart et comme le soir était venu, il était là seul. Après avoir envoyé ses disciples, il est monté sur la montagne pour prier à l'écart. Alors, pourquoi Jésus priait-il à cet endroit? Qu'est-ce que ça pouvait être son sujet de prière urgent? Il a sans doute prié pour ses disciples. Car Jésus priait pendant que ses disciples traversaient la tempête. C'est Jésus qui les a envoyés. C'est Jésus qui les a fait passer la mer avant lui. Alors Jésus était là, pendant que les disciples traversaient la tempête, Jésus était là en train de prier pour ses disciples. Jésus a non seulement prié pour ses disciples, et aussi allé vers eux en marchant sur la mer. C'est pourquoi Jésus a dit « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. »
Même si Jean-Baptiste a été décapité injustement, il était heureux car il pouvait connaître la main de Dieu qui le saisissait et la paix que Dieu donnait à son cœur. Nous, on peut dire que non, être persécuté, martyrisé n'est pas vraiment quelque chose de... La mort n'est pas bon. Non. Même face à la persécution, même face à la mort, si Jean-Baptiste pouvait connaître la main de Dieu qui le saisissait, s'il pouvait connaître la paix que Dieu donnait à son cœur, là, il pouvait être heureux. Ça a été le cas d'Étienne également. Allons voir son histoire pour vérifier s'il avait une raison d'être arrêté et emmené au Sanhédrin. On va aller voir dans les Actes des Apôtres, chapitre 6, du verset 8 à 15. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue dite des affranchis, de celle des Cyrénéens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Alors ils subordonnèrent des hommes qui dirent « Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Ils émurent le peuple, les anciens et les scribes, et se jetant sur lui, ils le saisirent et l'emmenèrent au Sanhédrin. Ils produisirent de faux témoins. Que dire? Qui dire? Cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi, car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Waouh, c'est surprenant quand même. Le visage d'Étienne leur paraissait comme celui d'un ange, car son cœur était en paix. S'il n'avait pas la paix dans son cœur, son visage ne pouvait pas apparaître comme celui d'un ange. C'est pas possible. S'il n'était pas heureux à ce moment-là, s'il ne pouvait pas se réjouir, son visage ne pouvait pas paraître comme celui d'un ange. Car il était heureux comme Jésus l'a dit. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous de toutes sortes de mal à cause de moi. Vous savez ce que Étienne a vu avant d'être lapidé à mort? On va passer au chapitre 7, verset 55. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Cette partie-là est très importante. Jésus debout à la droite de Dieu. C'est la seule partie de la Bible où on parle de Jésus debout à la droite de Dieu. La raison pour laquelle Étienne n'a pas eu peur face à la mort, c'est parce qu'il savait que Jésus-Christ l'attendait, les bras ouverts. Il a vu Jésus l'attendait. Jésus était debout. Il était prêt à l'accueillir. Ça a été le cas de Paul également. Nous avons pu voir aujourd'hui que le fait de subir la persécution et même la mort n'est pas forcément une mauvaise chose. Nous, on préfère ne pas être persécutés. On préfère quand même ne pas être mis à mort à cause de la foi. Mais subir la persécution et même la mort n'est pas forcément une mauvaise chose. Même lorsque le Seigneur permet que nous soyons persécutés, nous pouvons tout de même rendre grâce. Car Jésus intercède pour nous, nous rejoint dans nos épreuves les plus dures et apaise les tempêtes de notre cœur. Là où nous sommes totalement épuisés, Jésus viendra, même en marchant sur la mer, parce qu'il ne nous a pas oubliés. Il a déjà prié pour nous. Il marche sur la mer pour venir vers nous et il est là pour apaiser les tempêtes de notre cœur.
la tempête de notre vie et la tempête de notre cœur. Alors, face à la tempête, rappelez-vous cette parole de 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Aucune tentation, ça peut être traduit aucune épreuve, ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Amen. Aucune épreuve ne nous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Mais avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que nous puissions la supporter. Le moyen que notre Seigneur a préparé est Jésus-Christ. Nous, on pourrait penser autre chose, mais c'est Jésus-Christ c'est le moyen que notre Dieu a préparé, afin que nous puissions supporter l'épreuve. Jésus intercède pour nous. Il vient à notre secours et il nous saisit de sa main droite triomphante. Il ne nous laisse pas être enfoncés dans l'eau. Il est là pour saisir notre main et pour nous faire sortir de l'eau. Alors, pour nous, ce qui est le plus important, c'est d'inviter toujours Jésus dans notre cœur, afin que nous soyons toujours en paix que notre Seigneur nous donne. Il faut absolument que Jésus demeure en nous, sinon on ne pourrait pas connaître la paix dans notre cœur. Alors comment on peut inviter Jésus dans notre cœur? Déjà, d'abord, il faut prier Dieu. Seigneur, viens à moi. Il faut prier Dieu. Et deuxièmement, étant donné que Jésus est la parole, c'est en lisant la parole de Dieu que Jésus peut venir en nous. Que fait-il, le Saint-Esprit qui est en nous? Il est là pour nous rappeler tout ce que Jésus a dit. Ça veut dire, il est là pour rappeler toutes les paroles. Alors, c'est avec les paroles écrites dans la Bible que Dieu nous donne la paix. Parce que parfois, face à l'épreuve, on peut souffrir. Mais c'est là que le Saint-Esprit nous fera rappeler 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir. Ça y est, il a déjà préparé, c'est Jésus-Christ, afin que vous puissiez la supporter. Amen. Alors aujourd'hui, je voudrais que vous ayez la paix dans votre cœur. Donc, il suffit d'inviter Jésus dans notre cœur. Il est là. Il est là pour pouvoir apaiser la tempête de notre vie. Et encore, il est là pour apaiser la tempête de notre cœur. Ainsi, donc, grâce à Jésus, on connaîtra la paix dans notre cœur. Amen. Je vais prier. Seigneur, merci. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu es là dans notre cœur. Merci parce que tu demeures en nous. C'est grâce à toi que nous pouvons vivre. C'est vrai, nous-mêmes, nous n'allons pas pouvoir supporter les persécutions. Nous n'allons pas pouvoir supporter les difficultés, tous les problèmes que nous pouvons connaître dans notre vie. Mais Seigneur, nous ne voulons jamais oublier que tu es là pour prier pour nous. Que tu es là pour marcher vers nous afin d'apaiser la tempête de notre vie, afin d'apaiser la tempête de notre cœur. C'est grâce à toi que nous voulons vivre en paix. Et que c'est pourquoi nous voulons toujours t'inviter dans notre cœur. Nous voulons continuellement prier. Nous voulons continuellement lire ta parole. Et que nous voulons toujours nous accrocher à ta parole, Seigneur. Merci parce que ta grâce est tellement grande. Merci parce que tu es tellement bon, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Je te prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.